Voilà. Donc, stoppez, suivez s'il vous plaît. Ouais, entrez, venez. Stoppez, arrêtez. Vous aurez le temps de recopier la leçon. L'essentiel pour moi, c'est de regarder au tableau, essayer de comprendre voilà, ce que je vais vous présenter. Hey, 3. Voilà. Tenez-vous bien, s'il vous plaît. Accordez-moi un peu votre attention. Voilà, c'est bien. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon sur les indicateurs du temps. Comme vous l'avez déjà vu hier, nous avons vu les indicateurs du lieu, c'est-à-dire les indicateurs des mots qui indiquent le lieu. Aujourd'hui, nous avons presque la même chose, mais pour le temps. Nous avons des indicateurs des mots qui vont indiquer le temps. Ça, on l'appelle les indicateurs du temps. Donc, bon, je crois que j'ai expliqué, je vous ai donné la signification du mot indicateur qui dérive du mot, du verbe indiquer. Donc indiquer veut dire montrer du doigt, indiquer quelque chose, marquer quelque chose. Hein? Voilà, c'est ça le mot indiquer. Donc indicateur, ça veut dire très bien. Ça indique mu'ashir, comme on dit en arabe, mu'ashir, ça veut dire il indique. Donc aujourd'hui nous avons des indicateurs du temps qui indiquent le temps. Voilà. En ce qui concerne les indicateurs du temps, on va diviser ou distinguer le temps en 3 grands moments. Vous avez le passé, le présent et le futur. Donc il y a le passé, les indicateurs des mots qui indiquent le temps passé, donc où on doit employer le passé, le temps passé. Passé composé, imparfait, passé simple, et ainsi de suite. Ça, donc, ça concernant les indicateurs, nous sommes les indicateurs du temps passé. On a aussi les indicateurs du temps présent. Hein? Ça, quand je commence la phrase par un indicateur du temps présent, donc je vais employer le temps présent. Présent de l'indicatif, présent de subjonctif, présent passif, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons les indicateurs du temps futur, c'est-à-dire des mots qui indiquent le temps futur. En utilisant ces mots, nous sommes obligés d'employer le futur proche, futur simple, futur antérieur, et ainsi de suite. Voilà, en gros, voilà, c'est 3 grands moments que les indicateurs mettent en relief. Voilà. Je vous lis la définition. Voilà la définition. Dans un récit, un indicateur marqueur, c'est un indicateur, c'est un marqueur qui marque. Hein? Un indicateur temporel, c'est un adjectif qualificatif, quoi? Épithète. Hein? C'est la qualité de l'indicateur. Donc, c'est-à-dire que l'indicateur du temps sert à indiquer le temps de l'action. Le temps de l'action sert à indiquer le temps de l'action. C'est ça l'indicateur du temps, l'indicateur temporel. Est un mot ou une expression. Un mot ou une expression exprime qui permet de faire quoi? Qui permet ça veut dire, il a le rôle de situer. Voilà la fonction d'un indicateur du temps. Il situe. Il localise l'action. Il nous dit, voilà, cette action est dans un temps passé, ou dans un temps présent, ou dans un temps futur. Il localiser, situer. Quand je dis, voilà, la Mauritanie se situe, à côté de l'océan Atlantique. J'ai localisé la place. Situer, ça veut dire localiser la place, déterminer. En arabe, on dit situer pour bien. Situer en arabe, situer, haddad mawqa. C'est ça, haddad mawqa. Donc, les indicateurs du temps situent le moment de l'action. Ici, on a combien de moments? Il y a 3 grands moments. Il va situer le temps. Il va dire, voilà, cette action se passe soit dans un temps passé, soit dans un temps présent, ou soit dans un temps futur. Regardez, si je prends un indicateur hier, c'est un indicateur qui va indiquer, qui va situer le temps de l'action. Par exemple, j'ai le verbe manger. Le verbe manger. Alors je dis hier, je mangeais, on est parfait. Ou je mangeais au passé simple. Ou j'ai mangé au passé composé. Ou j'avais mangé au presque parfait. Donc ici,
hier a cité le temps, le moment de l'action. Il dit voilà, le moment de l'action c'est un moment passé. C'est ça l'indicateur du temps. Voyez-vous bien. Voilà. Donc, un mot exprès qui permet de situer les événements. Qu'est-ce que ça veut dire événement? Les événements, ce sont les actions. Quand je dis un tam-tam, c'est un événement. Hein? Un anniversaire, c'est un événement. Une fête, c'est un événement. Hein? Par exemple, jeûner le ramadan, c'est un événement. Hein? Donc les événements, ce sont des actions. Les actions s'appellent événements. Entre parenthèses, je me permets de traduire ça directement en arabe, afin que ce soit plus clair et plus précis. Donc un événement en arabe veut dire quoi? Hadad. Hadad, c'est une action. Hadad. Hadad. Accident. C'est un événement. Oui. Une guerre. Une guerre, c'est un événement. Vous voyez, tout ce qui se passe. Les événements, c'est tout ce qui se passe. C'est l'événement. Donc voilà. Donc, situer les événements sur la ligne du temps. Ça veut dire dans le temps. Bien sûr, c'est la ligne du temps, mais dans le temps. Dans le temps. En conjugaison maintenant. En conjugaison, vous savez que la conjugaison contient trois, le passé, le présent et le futur. Voilà. En conjugaison, on distingue, le verbe distinguer, trois grands moments. Trois grands moments durant lesquels, ça veut dire pendant lesquels, ici, ça doit être antécédent, n'est-ce pas? Lesquels, c'est un pronom relatif composé. Pronom relatif composé. Durant lesquels se déroule, se passe. Se dérouler, ça veut dire se passer dans le temps. Se déroule. Quand je dis le tom-tom se déroule pendant combien de temps? Pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ah, c'est fini. Hein? Donc, c'est le match. Le match de football se déroule 90 minutes. Hein? Il se déroule, il se passe. Voilà. Donc, se déroule, durant lesquels se déroulent les événements, c'est-à-dire les actions. Les actions sont les verbes. C'est ce qui se passe. Hein? Voilà. Maintenant, nous avons les trois grands moments. Vous avez le moment passé, du passé, le moment du futur et le moment du présent. Le moment, ça veut dire le temps. Donc maintenant, tout ce que vous voyez là, ce sont des indicateurs du temps. Mais ce sont des indicateurs qui indiquent le temps passé. Par exemple, quand je dis hier, j'ai mangé. Hein? Avant-hier, j'ai dansé. La semaine dernière, j'ai voyagé. Toujours c'est dans le passé. Donc, puisque j'ai commencé la phrase par cet indicateur ou cet adverbe du temps, donc je suis obligé de conjuguer le verbe au passé. Dès que tu emploies l'un de ces indicateurs du temps passé, automatiquement, le verbe sera conjugué au passé. C'est simple. Donc, je ne peux pas dire hier, je mangerai dans le futur. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Hier, c'est déjà passé. Le futur, c'est déjà... C'est en route, c'est pas encore passé quoi, ce n'est pas encore fait. Donc hier, avant-hier, ça veut dire le jour avant-hier, Hein? La semaine dernière, veut dire la semaine passée. La semaine passée, Fatma a fait le tam-tam. C'est déjà passé, c'est déjà écoulé, c'est un temps qui a été écoulé. Le mois dernier, qu'est-ce que vous avez fait le mois dernier? Le mois dernier, j'étais en vacances. Nous sommes partis en vacances le mois dernier, toujours dans le passé. Ça veut dire le mois passé. Hein? L'année dernière, Fatma s'est mariée. C'est fini. Ça veut dire s'est mariée, ça veut dire fait le tam-tam l'année passée. Maintenant, elle devient quoi? Elle devient une maman. Puisque l'année passée, il y a 12 mois, elle fait le mariage, c'est fini. Ou bien, l'année passée, l'année dernière, je suis parti en brousse. J'ai voyagé en Nouakchott. Par exemple, tout ça c'est dans le passé, vous voyez. Donc, ce jour-là, voilà, quand je dis en 2010, en mai, le 29 juin 2010, j'ai obtenu mon diplôme. Ce jour-là, ça veut dire ce jour, c'est tout le passé. Ce jour-là, j'étais très content. Ce jour-là, j'étais très content. J'ai mangé du gâteau. J'ai fêté. C'est l'année de ma sortie.
voyez, ce jour-là, ça veut dire toujours dans le passé. Donc le mot ce jour-là, on peut l'employer dans le passé, dans le futur et dans le présent, selon le contexte. Vous voyez, selon le contexte. Voilà. Ce jour-là, ce mois-là. Hein? Quand j'ai dit le 1er juillet, attendez, j'ai fini d'abord. Le 1er juillet 2021, j'ai voyagé à Nouakchott ce mois-là. Ce mois-là, hein, j'ai fêté. Vous voyez, ce mois-là, j'ai fêté, par exemple. Donc, c'est toujours dans le passé. Donc, voilà, c'est notre première partie. On vient de l'achever. Maintenant, on va commencer par la deuxième partie où je vais vous présenter des exemples de construction. Je vais essayer de construire des phrases avec les indicateurs du temps. Oui, c'est bon, tu peux recommencer.